Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est jeudi midi, on sort de la clinique, on a fait la radio pour Thiago, pour son dos. Regarde ça. Hein? Regarde ça. Quoi, regarde ça. Tu veux monter sur la table ou quoi? Et c'est Thiago qui cuisine, donc on s'est arrêté à Chaïgon et on va se faire un petit chinois. Donc voilà, je vous laisse, puis je vous montrerai nos petites assiettes. À plus tard. Thiago écume. Lui, c'est fruits de la mer, avec du riz cantonné. Et moi, c'est 3 viandes avec un œuf. Vous avez deux petits bons si vous voulez manger avec le riz avec le bois. D'accord, merci bien. Et le couvert. Merci. Je vous retrouve, on est dans l'après-midi. J'ai fait une petite siestunette. Je toussais. On est allé manger dans un restaurant asiatique à midi. On avait rendez-vous à la clinique à 11h pour les radios de Thiago. Et finalement, à 11h30, on était un peu en avance. À 11h30, midi moins 20, on était déjà devant le restaurant. Parce que le restaurant est juste derrière la clinique. C'est un restaurant, on y est déjà allé, mais qu'une seule fois. Et on n'y était pas retourné parce qu'on avait trouvé peu goûtu et cher. Mais bon, on se dit peut-être que la note salée nous a fait dire que c'était pas terrible au niveau du palais. Et puis là, en plus, comme on est tous les deux malades, bon, est-ce que c'était vraiment le coup d'aller au restaurant? Mais ça faisait longtemps qu'on n'était pas sortis. Et c'était l'occasion, on était à côté, on s'est dit, bon, allez, on y va. Bon, bref. J'ai clair. Sinon, je vois rien. Ah là, ça y est, j'y vois. Donc, on en a eu le Phoenix de Saïgon. On en a eu pour 80,30 €. On a pris un apéritif chacun. Moi, j'ai pris un cocktail maison. Et Thiago, un whisky. Donc, 5,90 € et 8 €. Ensuite, un quart de pichet de rosé. Un quart, c'est pas beaucoup. Il y a 2 verres, ou peut-être 3, je sais pas. 6,50 €. Bon, moi, j'ai pas pris de rosé. Après, moi, j'ai pris des nems, 8 €. Thiago, il a pris des raviolis vapeur, 8,90 €. Après, moi, j'ai voulu goûter un plat, c'est un restaurant vietnamien. Donc, j'ai pris Suzizaki, 17,90 €. Et Thiago, il a pris une planche des fruits de la mer, 19,90 €. Et un riz cantonné qu'on n'a pas mangé tellement il était dégueu, 5,20 €. Puis il était dégueu, il était sec. Il était dégueu, il faut le dire. Donc 80,30 €. Donc par personne, ça fait 40,15 €. C'est cher. On n'a pas pris de. Alors, on n'a pas pris de café. On n'a pas pris de dessert. Encore heureux. Sinon, à deux, on en avait pour 150 € pour pas se régaler, quoi. Donc, quand on était au plat, on se regardait et puis on se disait, ce coup-ci, c'est sûr, c'est pas une bonne adresse. Je dis, on reviendra pas. Il me dit quoi? Je dis, on reviendra pas, t'es sûr, on reviendra pas? Il rigole, il me dit, ouais, non, on reviendra pas. Donc voilà, parce que le problème de beaucoup de restaurants asiatiques, ça fait bizarre quand je dis asiatique, ça me fait penser au frelon. Je sais pas pourquoi. Bon. Il n'y a plus que des chaînes. Vous savez, c'est 22, 23, 17, 14, 90 le repas. Mais moi, je ne me régale pas. Je préfère encore pas manger dans les restos. Plutôt que d'aller dans ces trucs-là, je ne me régale pas dans ces trucs-là. C'est vrai que c'est à volonté, mais nous, les trucs à volonté, on n'aime pas. On préfère, les petits restaurants. Les seuls trucs à volonté qui ne me gênent pas, c'est quand on fait les routiers, les restaurants routiers.
parce que c'est bon, c'est frais, c'est de la bonne cuisine. Et puis il n'y a que le buffet froid qui est à volonté. Le buffet froid en général c'est les entrées et le dessert et le reste est servi à table. Et encore que de plus en plus ils servent à table, surtout pour le plat et le dessert. Et puis les entrées, voilà, chacun se sert. Et ça me gêne pas. Mais sinon, je préfère de loin les petits restaurants où il n'y a pas trop de monde, quoi. À part les routiers, à part les routiers. Les routiers, c'est bon. C'est bon, les miels, mais ça fait du bien à la gorge. Je verrai bien. Bon, ça fait du bien quand même quelque chose de chaud. Là, j'ai pris un lait miel, parce que la tisane, j'en ai marre, et la verveine miel, j'en ai marre. Et puis, bon, j'avais envie de boire un verre de lait. Donc, je me suis dit, comme j'ai mal à la gorge, elles sont toujours gonflées. C'est un truc de dingue. Donc, voilà, on a fait le petit restaurant. On avait rendez-vous donc pour la radio. Et c'est bien, ça a été rapide. On avait rendez-vous à 11h. On était en avance. Donc on est arrivé, c'était pas 11h à la clinique, c'était 11h moins le quart. Parce que on part toujours en avance, parce qu'on a toujours du mal à se garer. On tourne, on tourne, on tourne. Et là, on a eu de la chance, on s'est garé rapidement. Et du coup, ben, on n'a pas attendu, parce qu'apparemment, à la radio, ils avaient aussi une place. Il n'y a personne à cette heure-là, quoi. Ou alors ils ont travaillé plus vite, ou alors il y a quelqu'un qui s'est désisté. Bon, bref, on s'en fout. Et ce qui fait qu'à 11h30, on était sorti de la clinique. Alors, on n'a pas les résultats, on a fait les radios, et on aura les résultats du radiologue dans l'après-midi. Donc, il faut qu'on aille les consulter dès qu'ils seront prêts. Pour le moment, ils ne sont pas prêts. Après, j'irai les donner à mon médecin traitant. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, ben, je pense qu'elle elle va voir la suite, quoi. Mais bon, apparemment, ils nous ont rien dit, quoi. Elle a fait la radio, c'était une petite jeune sympathique. Elle nous a fait la radio, enfin, elle a fait la radio à Thiago. Et hop, allez, c'est bon, vous pouvez y aller. Donc on attend maintenant le compte rendu, c'est fou comment ça se passe aujourd'hui. Avant, on attendait, des fois on attendait 1 heure ou 2, j'avoue, mais on avait les résultats tout de suite. Maintenant, non, on rentre, pof, voilà. C'est comme ça. Bon. Donc, affaire à suivre. Je crois que je vais vous laisser. Je vais me mettre... je vois mon PC, j'ai allumé mon PC. J'ai pas envie de travailler, j'avais des trucs, des papiers à faire. Parce que bon, tous les fins du mois, il faut faire les déclarations URSSAF. Ou début de mois. Ah ouais, on est quand même quoi? Ah, on est quand même le 6, j'ai pas fait ma déclaration d'URSSAF. Donc là, je vais la faire. Et... ah oui, il faut que je la fasse. Et puis après, je vais faire un live. Pas longtemps, une petite demi-heure. Là, c'est quelle heure? C'est quelle... Non, 16h43. Ouais, je vais faire un live d'une petite heure. Et puis vers 17h, comme ça fait 17-18h. Et puis après, à 18h, je pars promener Elliot. Parce que comme ce matin, on avait rendez-vous à la clinique, j'ai fait la balade d'Elliot plus tôt. Donc au lieu de la faire à 9h, j'ai fait à 7h30, un truc comme ça. Ce qui fait que... Ben... je vais lui faire ce soir. Je suis vraiment fatiguée. Pourtant, j'ai fait une petite sieste cet après-midi. Mais je suis fatiguée. Déjà parce que je m'endors relativement tard. Je me lève très tôt. Quand je dis très tôt, c'est plus 5h du matin que 7, quoi. Donc tôt, c'est 7h pour moi. Très tôt, c'est 5h. Donc je ne me rendors pas. Alors c'est bien parce que le matin, je fais ma lessive, je sais pas moi. J'astique, quoi. Le matin, je fais le nettoyage. En général, je fais les petites surfaces, quoi. Pour pas faire de bruit, je vais nettoyer la salle de bain, le lavabo, la douche, et trucs comme ça, puis ça fait pas trop de bruit. Ou la cuisine, les portes de la cuisine. Je suis un peu cinglée quand même. Mais bon, là, c'est parce que je suis malade et que j'arrive pas à dormir.
et que si je reste inactive, c'est pire. Donc voilà, il faut bien que je me remue un peu. Hein. Mais bon. Pour quelqu'un de malade, je ne suis pas restée au lit une journée. À part la journée où il y a eu la plus grosse poussée de fièvre. Et là, j'avais pas de choix. Et encore, j'ai promené des chiens. Mais j'avais mis 2 manteaux, des chaussettes doubles. euh, J'avais gardé le pyjama et j'avais mis les pantalons. Et encore, j'étais comme ça dehors, tellement que j'avais froid. Mais bon, ça a duré qu'une journée. Et je pense que le fait de sortir comme ça à l'extérieur, c'est vrai que ça aide pas. Puis je mets le masque quand je sors. Pour pas contaminer tout le monde, quoi. Mais bon, c'est quand même chiant. Bon, je vais aller chercher ma petite bouteille d'eau. Et puis ensuite, je vais faire le live. Demain, donc pour aujourd'hui, je vais rien vous filmer de plus parce que ce soir, j'ai de la soupe au réfrigérateur. Parce que quand je fais un chaudron de soupe, on va dire, j'en mets tout de suite dans mes pots avec le caoutchouc. C'est des pots le parfait de conserve. Je mets tout de suite dans des pots d'1 litre du bouillon, je mets mes joints, je ferme et ça me tient des fois 1 semaine, voire 10 jours. C'est vachement pratique. Donc comme j'ai ma soupe au frigo, ben voilà, j'ai pas à faire à manger ce soir. Ça c'est plutôt cool. Et du coup, je mettrai pas de recette derrière. Et demain, j'ai reçu un message. Ah ben mon téléphone, je filme avec, je suis cruche, oh là là, je suis cruche. J'ai reçu un texto d'Intermarché ce matin en me disant que jusqu'au 9 février, donc on est le 6, il n'y a que 3 jours, hein, jusqu'au 9 février, il y a 20 € d'offert pour tout achat de 20 € sur l'alimentation pour les animaux. Moi, ça tombe bien parce qu'à Intermarché, c'est là où je prends les croquettes pour Elliot, parce que j'en ai essayé plein. Avant, il prenait Royal Canin, mais depuis qu'il fait des pancréatites, je ne peux plus lui donner Royal Canin. Il mangeait autre chose aussi comme croquettes. C'est des trucs qu'on achetait à Maxiso. Oh, je sais plus, je ne me rappelle plus. Mais c'est une marque de croquettes qui est donnée. On le trouve aussi dans les trucs de vétérinaire. Mais je trouve que c'est trop cher, franchement, c'est trop cher. Mais bon. Bon, bref. Et là, depuis qu'il a eu son problème, j'essaye de lui faire du riz, des carottes, mais je ne vais pas lui faire la gamelle tous les jours. Sinon, je fais que ça. Lui, il mange pas mal. Hein. Donc, ce que je fais, c'est que bien souvent, quand je cuisine pour 3. Comme ça, il a toujours un petit reste. Et puis, il a ses croquettes. Et je ne veux pas acheter ça ici chez le vétérinaire parce que ça coûte un rein. Et chez Maxiso, j'en ai essayé, mais il lui faut des croquettes au poulet. Et il en mange trop, quoi. À chaque fois, quand je les prends, c'est pas possible, il en mange trop. Et je sais plus. Bon, et je lui prends pas les croquettes à Elliot du veto, parce que ça coûte un rein, hein, voilà. Donc je lui ai trouvé, je crois que c'est Ultima, je sais plus. Je sais plus. Je lui ai trouvé une croquette qui lui réussit bien. Il en mange un peu plus, c'est vrai. Mais par contre, nickel, quoi. Il n'a pas de pancréatite. Ça, c'est surtout ça qui est important. Alors que les croquettes, d'autres croquettes que j'avais essayées, ils me faisaient des pancréatites. Alors au début, quand on change les croquettes, il faut les mélanger avec les anciennes. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et puis il faut y aller tranquille, quoi. Mais lui, j'ai l'habitude de changer de croquettes parce que bon, quand on va au Portugal, on ne trouve pas les mêmes croquettes. Bon, bref. Donc j'y vais progressivement. À chaque fois, je prends un sac d'ici, puis progressivement, on change les croquettes. Sinon, c'est la galère. Il a la courante, quoi. Mais ça, c'est normal. Ça n'a rien à voir avec la pancréatite. Mais bon, les croquettes, selon ce qu'il prend, quand même, bon, vaut mieux faire attention. Bon, bref, là, j'ai réussi à réguler très très bien le chien. Et je ne sais pas si c'est ça, mais en tous les cas, je trouve qu'il va mieux. Donc, je ne change plus ses croquettes. Je vais garder les croquettes d'Intermarché. Donc, ça m'arrange bien.
qu'il fasse 20 € d'offert pour 20 € d'acheter. Parce que le sac il fait 7 kilos et il est à 26 €, un truc comme ça. C'est des croquettes qui sont assez chères quand même. Mais bon, ça lui réussit bien, voilà. C'est tout. Mais enfin, c'est moins cher que les croquettes du Veto, c'est cher les croquettes du Veto. Mais par rapport à Royal Canin, ce qu'on prenait avant, on avait des grands sacs de 15 kilos pour 50 €, 56 € parfois, avec le berger allemand dessiné dessus. Mais c'est du bœuf, ils font pas au poulet, et lui, il lui faut du poulet maintenant. Et le poisson, il n'aime pas. Donc c'est difficile de trouver des croquettes au poulet qu'il aime, et qui sont bien pour lui, quoi, qui lui réussissent à tout niveau. Et celle-là, ben, ça marche bien. Comme quoi, il n'y a pas une marque définie, il faut essayer parfois plusieurs marques quand on a un chien avec un problème de santé, de manière à trouver celle qui va le stabiliser, quoi. Je pense que quand même c'est pas mal. Bon allez, je vais vous laisser. Maintenant il faudrait que j'arrive à me soigner moi. Je soigne le chien, je soigne le chat, je soigne mon homme et puis moi, voilà. Bon allez, je vous laisse. Et puis je vais me servir un grand canon, je vais sortir une bouteille. Et puis je vais partir en live pendant 1 heure. Parce que là je vous papote, il est déjà 16h50. Le temps que je mette tout en route, voilà. Bon allez, je vous laisse, à plus tard. À demain. Bon. Je vous retrouve, on est vendredi. On est un vendredi sous la pluie. Tu vois pas d'ici qu'il pleut? Non, j'ai vu qu'il a plu, mais... Alors, le total. On va commencer par le total. Dans la réalité, j'en ai eu pour 73 €. Mais j'ai enlevé, tu sais, ce que j'avais sur ma carte. Sur ma carte, j'avais 14 € et des bananes. 14,44 €. Donc, il restait à payer 58,70 €. Bon, allez. Je vais démarrer mon retour de course. Bon, je vais commencer par la Boostify du chien et du chat. Alors, pour Willy, je prends ça, c'est Ultima ou Purina, les deux j'aime bien, mais Purina c'est un peu plus cher qu'Ultima, mais les deux sont bien. Pour chat stérilisé, donc là il a 1 an, donc je peux prendre maintenant de 1 an à 10 ans, je peux prendre ça, mais même après, voilà, faut exagérer. Donc pour lui, je lui ai pris ça. Willy, j'ai beau essayer de lui donner des petits morceaux de poulet cuit, des petites choses, il n'en veut pas. Donc pour le moment, il aime juste le jambon. Les lardons aussi. Et pour Elliot, il y en a quelques-unes qui me demandent ce que je prends comme croquette, parce que elles ont aussi un berger allemand, ou un malinois, un chien comme ça. Donc bref, vu les pancréatites à répétition, je ne peux plus lui donner de bœuf. Je lui fais comme nous, quoi. Quand il y a les restes de table, je lui mets toujours sa petite gamelle, il mange comme nous, et en complément, je lui donne les croquettes. Donc c'est aussi Ultima. Il faut dire que c'est quand même un produit qui est français. Alors après, sans colorant ni conservateur ajouté, patin couffin, je sais pas. En tout cas, j'ai remarqué que depuis que je prends ces croquettes, Elliot, ça va bien, il les accepte, il en mange un peu plus. Commencer là, à part Royal Canin, il y avait une autre marque qu'on prenait, ça ne m'était pas revenu, qu'on achetait à Truffaut. Ça te revient pas non plus? Tout de suite là, non. Ouais, c'est toujours comme ça. C'est quand je ne vais plus filmer que on va dire, tiens. Ouais, ça faisait partie des plus grosses marques, Royal Canin et l'autre, je sais plus. Ouais. Et donc sur ces achats pour les bestioles, donc grâce à vos achats, votre Intermarché vous offre 10 €. Donc j'ai 2 bons de 10 € à valoir sur tout le magasin du lundi 17 février au dimanche 23 février pour un montant minimum de 50 €. Ça veut dire que bon, en gros, il faut que je fasse 100 € de course pour avoir 20 € de réduction. Mais si je prends de la viande, si je prends du fromage, ça vaut le coup et c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire que quand je vais aller à Intermarché,
je ferai mon fromage donc à partir, ce que je risque d'oublier moi, du lundi 10. Donc ça va, c'est pas non plus, c'est mardi, c'est lundi. Ouais, c'est lundi 10. À partir de lundi. Et donc, je vais prendre le fromage pour un. Quand je prends le fromage, je suis déjà à 35 € rien qu'avec le fromage. Après, je prendrai du jambon, des lardons, puisque là, les enfants sont en vacances. Et je leur ai dit que je leur ferai une tournée de pizza quand ils seront en vacances, quoi. Donc, voilà. Et donc, il y en a un qui est valable du 10 au 16 février, un de 10 €, et l'autre, il est valable du 17 au 23. Donc, je ferai à ce moment-là ma viande ou charcuterie. Je prendrai des caillettes, puisqu'on adore les caillettes, et à Inter, elles sont succulentes. Donc, voilà, ça c'était pour la partie bestiole. Mais ils sont pas bêtes, et moi je pensais que ça allait être crédité sur la carte Intermarché. J'ai dit à la caissière, ils perdent pas le nord Inter. Hein. Parce que pour le coup, là, ils t'obligent à retourner à Intermarché, à dépenser 50 € pour avoir 10 €. Tu vois. Mais d'un autre côté, quoi qu'il en soit, le chien n'a plus de croquettes, il lui reste pour 2 jours ou 3 jours. Donc voilà. Et, c'est valable entre quand et quand? Ça, du 10 février au 16 février, et l'autre du 17 au 23. Donc j'ai 10 € en bon d'achat, valable sur tout le magasin. Donc c'est pas grave, puisque maintenant je prends mon fromage et la charcuterie, la viande au rayon frais. Donc voilà quoi. Bon, c'est ça. Bon allez, putain, si les retours de course ils vont durer 3 plombes. 3 plombes. Tellement que je cause et je cause. Bon, quantité de mouchoirs. Ah, ça c'est ma fille. Oui, je confirme. Ouais, tu lui dis que je suis en train de filmer. Et que je la rappelle. Et secrétariat de Madame. eh ben non, mais dis pas mon nom. Comment tu vas bien? Ça va. Dis à Joël que si elle veut pas que je ressemble à n'importe quoi, je vais me passer la tondeuse là. Qu'elle me prenne rendez-vous chez mon coiffeur. Ta mère, t'as entendu ce qu'elle a dit? Bon, ok, ça marche. Parce qu'elle y va là. En bout de ponceuse, non, j'ai pas de en bout de ponceuse. Qu'est-ce qu'il a ton chéri comme il n'a pas de ponceuse? Bon, je vous reprends parce qu'on a été coupé par le téléphone. Allez, je sais pas où j'en suis, mais bon, ça c'est des mouchoirs. On en a besoin parce qu'on en utilise un truc de dingue. Là, j'en ai pris 4 boîtes. Il y a, je sais pas, il y a une semaine, j'avais pris Kleenex à Action, une boîte. Bon, on n'a pas fait du chemin avec parce que les boîtes sont plus petites. Et au final, ça revient plus cher. Celles-ci, elles sont, je crois, à 77 centimes. Il me semble, si je dis pas de bêtises. 74, 0,74. Et franchement, c'est une double épaisseur. Ils font l'affaire, ils sont très bien. Donc pour le moment, c'est un top budget qui porte bien son nom chez Inter. Et je suis en train de me rendre compte qu'il y a quand même pas mal d'articles qui sont intéressants. Mais il y en a beaucoup qui sont plus chers. Bon, bref. L'incontournable, Palais Breton pour le petit-déj le matin. Donc j'en ai pris 4 paquets, 2 x 2. Ensuite, j'ai pris un morceau de viande comme ceci pour faire comme une petite fondue. Mais je vais certainement la congeler parce que j'aimerais bien qu'on fasse, dès qu'on sera un peu mieux, ou pas, une fondue chinoise. J'ai pris des caissettes de côte d'agneau. Ça, c'est pour Thiago parce que celles qui me suivent savent que moi, je ne suis pas fan. Voilà. Donc, j'en ai pris 2 petits paquets parce qu'il y en a un que je vais mettre, je vais faire un peu comme un couscous pour ce midi. Et puis un autre que Thiago voulait manger avec... avec des flageolets. Ouais, avec des flageolets. Donc voilà. J'ai pris un tout petit pot de crème fraîche. Ça faisait longtemps. Et un petit peu de crème à fleurette.
une courgette parce que j'en ai encore de samedi dernier de mon marché, mais il m'en reste qu'une. De l'échalote, je sais pas à peu près, je sais pas, 5-6 échalotes. 2 bouteilles d'ice tea. Parce que bon, voilà, on aime bien de temps en temps avoir une petite boisson sucrée. Et le jus d'orange, on ne le boit pas. C'est tout. Ah, ouais, c'est pas... J'ai pris un tube de concentré de tomate, c'est un indispensable en cuisine et j'en avais plus. Ça coûte pas très cher, mais il n'y avait plus la marque Mouti que j'aime bien. Et pour terminer, un carré de levure. J'aime bien en avoir parce que soit je vais faire une brioche ou voilà, comme la dernière fois j'ai fait mon pain de mie et une pizza. Là je sais pas, peut-être de la brioche. Du vinaigre de vin rouge, ça c'est pour aller avec les échalotes parce que le samedi matin il y a une personne qui vend des huîtres méditerranéennes, dans la Méditerranée, et ça fait plusieurs samedis que je me dis franchement je pourrais en prendre 6 pour Thiago pour les goûter. Moi j'en mange pas, mais à chaque fois il me manque le vinaigre de vin. Et la dernière fois au vinaigre balsamique, tu avais dit que c'était pas bon, hein. Ah non, c'est pas bon du tout. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris de l'échalote et du vin rouge, parce que demain matin, je compte bien aller faire le marché et acheter, si elle est là, parce qu'elle n'est pas là tous les samedis, ça dépend certainement, si il y a des huîtres ou pas, je sais pas, alors là, j'en sais foutre rien. Mais bon, en tout cas, j'en prendrai 6, il les goûtera. Comme ça fait l'occasion de faire travailler déjà les petites personnes qui vendent sur le marché. Et puis, c'est bon pour la santé. Donc, le samedi, je dis pas tous les samedis, il aura envie de manger des huîtres. Quoique, ça non, ça deviendrait pas un rituel chez toi. Voilà, c'est ça. Non, mais on va dire une fois par mois. Oui, une fois par mois, les petites huîtres. Voilà, parce qu'après, sinon, il va pas avoir plaisir d'en manger de temps en temps. Bon, voilà, c'est tout. Donc, je vais vous laisser. Je vais quand même vous donner de nos nouvelles parce que vous m'en demandez beaucoup et je vous en remercie. C'est toujours un peu enroué, il y a toujours la gorge de prise. On prend notre traitement et puis notre mal en patience. Et puis pour les radios de Thiago, je ne sais pas pourquoi, mais on n'a toujours pas les résultats. Tu as téléphoné? Non, je n'ai pas téléphoné. Donc il faut appeler pour voir comment ça se fait qu'on n'a pas les résultats. Donc dès qu'on aura les résultats, je vous dirai ce qu'il en est. Mais il souffre toujours. Ce matin, il avait très très mal. Donc voilà, c'est pas... C'est douloureux. Quand tu bouges, quand il y a quelque chose de cassé dans la colonne, oui. C'est douloureux. Mais par contre, tu arrives à rester assis. Ah bah oui, parce que je bouge pas. Mais allongé, ça... Allongé, ça dépend des positions. Comme il dit, après quand tu es allongé, il faut te relever. Il faut se rasseoir. Et ça fait mal parce qu'on bouge le dos. Bon, en tout cas, j'espère que ça ne sera pas grave. Et j'espère que ça ne va pas durer des plombes. Parce que c'est contraignant pour tous les deux. On va dire ça. Bon, allez. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais m'atteler à faire partir ma petite gamelle. Donc, pour ce midi, c'est le couscous. Comme ça, je vais passer les légumes qui me restent au réfrigérateur. Et il me reste courgettes, tomates. Et c'est un repas qu'on aime bien. Donc voilà, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao! Oh! Arrête. Tu m'embêtes. Il est tout le temps en train de m'embêter. Aïe!
trop beau. Qu'est-ce que tu as vu?